Donc on se retrouve maintenant pour la vidéo 5 de la playlist budget. Donc on va maintenant créer un cycle de répartition globale. Donc le cycle va permettre de répartir, donc si on reprend le budget au départ qu'on a pu rentrer, ça va prendre tous les centres de coûts auxiliaires, donc tous les coûts indirects, et ça va venir les envoyer dans les coûts principaux, les centres de coûts principaux, donc qui sont 4 pour nous, à l'aide des ratios statistiques qu'on a pu créer auparavant, dans les dernières vidéos. Donc pour ça, on va aller créer un cycle. Donc on va aller sur la transaction KSU7. Donc on va créer un nouveau cycle. Donc là, je vais créer pour exemple CB35. Donc on va aller chercher, comme précédemment, un modèle pour aller plus vite. Donc on va reprendre le CB34. Hop, donc là on fait entrer. Donc voilà, donc là on arrive directement sur la page principale du cycle. Donc là, les informations sont déjà rentrées. Donc là, par exemple, on a juste à changer l'intitulé. Donc voilà, tout est bien rentré ici, il n'y a pas de souci. Donc là, pour aller dans segment. Donc voilà, donc là, on a les segments du groupe 34. Donc ceux qu'on a pu créer en cours. Donc un segment correspond à un centre de coût auxiliaire. Donc si on reprend hop, ici, donc un centre de coût auxiliaire ici, donc qui va permettre de rentrer dans un principal. Donc on va par exemple voir ici, donc là on va avoir le centre. Donc ici ça va être le centre marketing produit, donc c'est le centre auxiliaire. Ici il faut changer le type variable qui de base est à budgété à valeur P budget. Donc voilà, donc c'est le seul truc qui est à modifier dans cette page. Donc ici bien sûr le nom du segment qu'il faut rentrer, c'est bien ce truc. Ici là, rattacher segment pour créer un nouveau segment. Donc là, hop, on peut par exemple rentrer ça avec marketing. Hop là, marketing budget, hop, voilà, donc on va reprendre la même chose. Ici on rentre le numéro qui correspond. Et voilà, donc ici on vient changer. Donc sur P budget. Donc après on va là-dedans. Donc là on va pouvoir mettre le centre de coût émetteur et le centre de coût, le groupe de centre de coût récepteur. Donc ici ça va être le centre de coût auxiliaire et ici le centre de coût du groupe des principaux. Donc après elle va se faire répartir dans ce centre avec les ratios qu'on a pu créer. Donc par exemple pour le marketing produit, donc ici ça serait le centre de coût G34MP et ici donc là le groupe de centre de coût des principaux G34P. Donc ici on n'a rien à rentrer. Ici, donc là c'est on va rentrer le ratio statistique qui va permettre de faire la répartition dans les 4 pour nous des 4 centres de coûts principaux. Donc ici ça va être le 9034, donc sinon on peut directement les chercher ici. Hop. Mais là on aura la liste de tous les centres de coûts, enfin, tous les ratios qui ont été créés. Donc voilà, donc là le 9034, et voilà. Donc là on va pouvoir enregistrer. Donc là si on peut changer de segment, c'est que tout est bien rentré, voilà. Donc, tout passe bien. Et du coup on a créé un nouveau segment. Donc un segment doit être créé pour chaque centre de coût auxiliaire afin de les déverser dans les centres de coûts principaux. Donc après, classique, sauvegarder pour créer le cycle. Donc ici je vais pas le faire. Ouais non je vais pas le faire pour l'exemple que j'ai pu faire, mais on va reprendre celui qui a été créé en cours. Donc celui G34 et pas celui G35. Donc ici je vais fermer en appuyant sur interrompre.